Alors j'ai vu passer cet échange sur Twitter où il y a @icoupas là qui nous parle d'un de ses symptômes, d'un écoulement par le pénis qu'il a eu, et puis ensuite d'un test positif à chlamydia, où Reggie Logoria répond chlamydia c'est tranquille, tout le monde y passe. Je voulais en profiter pour faire un point sur les chlamydia de façon générale et en fin de vidéo revenir sur ce qui va pas dans la réponse de Reggie Logoria. Je précise que pour sa défense, il a dit que c'était une blague et il a supprimé son tweet. Alors vrai ou pas, j'en sais rien et on s'en fout. Mais voilà, il faut lui accorder ça. Déjà, l'auteur du tweet, il est atteint de chlamydiose. C'est causé par la bactérie qui s'appelle Chlamydia trachomatis et c'est une infection sexuellement transmissible. Alors chez lui, ça s'est manifesté par ce qu'on appelle une urétrite, c'est un écoulement de pus qui sort par le pénis, par le méa urinaire, mais ça peut être asymptomatique. Quand c'est symptomatique comme ça, on peut faire directement au cabinet une injection d'antibiotiques en intramusculaire et on enchaîne avec des antibiotiques en comprimé. Et tout ça sans attendre les résultats du prélèvement. Par contre, contrairement à ce que dit Reggie Logoria, les chlamydia, c'est pas relax du tout. Déjà, c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente entre 16 et 24 ans, surtout chez les femmes, et de par le fait que c'est asymptomatique, elle se transmet très facilement parce qu'il y a plein de gens qui sont porteurs et qui le savent pas. La deuxième raison, et la plus grave à mon sens, c'est que chez les femmes, ça peut causer une salpingite, une infection des trompes utérines, voire pire, une grossesse extra-utérine ou une stérilité. Chez les femmes enceintes, ça peut même compliquer la grossesse ou infecter le nouveau-né au moment de l'accouchement. Alors deux choses à retenir là-dessus, protection mécanique, donc préservatif, et dépistage. Ah oui, et au fait, ça peut aussi se loger au niveau pharyngé, donc au niveau du fond de la gorge, et pour ça, il faut faire un prélèvement buccal.